particulier de refuser au bon sujet la gloire d'avoir respectueusement et fidèlement servi un maître, dont les imperfections leur étaient pourtant si bien connues, et de frustrer ainsi la postérité d'un exemple aussi utile. Quant à ceux qui, par respect de quelque obligation personnelle, épousent iniquement la mémoire d'un prince blâmable, ils substituent une justice privée à la justice publique. Tite-Live dit vrai que le langage des hommes nourrit sous la royauté est toujours plein de vaines démonstrations et de faux témoignages, chacun élevant indifféremment son roi à l'extrême degré de la valeur et de la grandeur souveraine. On peut réprouver la magnanimité de ces deux soldats qui répondirent à Néron, à sa barbe, l'un auquel il demandait pourquoi il lui voulait du mal. « Je t'aimais quand tu le valais, mais depuis que tu es devenu parricide, boute-feu, bateleur, cocher, je te hais comme tu le mérites. » À l'autre, pourquoi il voulait le tuer? Parce que je ne trouve d'autre remède à tes continuels méfaits. Mais les témoignages publics et universels qui ont été rendus après sa mort, et qui le seront à tout jamais sur lui comme sur tous les méchants tels que lui, à propos de ses comportements tyranniques et vils, quel homme saint d'entendement peut les réprouver? Il me déplaît que dans une aussi sainte constitution que celle de Lacédémone, se fût mêlée une aussi fine cérémonie pour la mort de ses rois. Tous les peuples confédérés et voisins, et tous les ilotes, hommes, femmes, pêle-mêle, s'entaillaient alors le front pour témoigner de leur deuil, et disaient dans leurs cris et leurs lamentations que celui-là, quel qu'il eût été, était le meilleur roi de tous les leurs, attribuant au rang l'éloge dû au mérite, et rejetant ce qui appartient au premier mérite à l'ultime et dernier rang. Aristote, qui brasse toutes choses, s'interroge sur ce mot de Solon, que nul avant de mourir ne peut être dit heureux, et se demande si celui-là même qui a vécu et qui est mort à souhait peut être dit heureux si sa renommée va mal ou si sa postérité est misérable. Pendant que nous nous remuons, nous nous portons par anticipation où il nous plaît, mais une fois hors de l'être, nous n'avons aucune communication avec ce qui est. Et il serait meilleur de dire à Solon que jamais homme n'est donc heureux, puisqu'il ne l'est qu'après qu'il n'est plus. Des menteurs. Il n'est homme à qui il sied aussi mal de se mêler de parler de mémoire, car je ne reconnais quasi trace en moi, et je ne pense pas qu'il y en ait au monde d'une autre si monstrueuse en défaillance. J'ai toutes mes autres facultés, viles et communes, mais en celle-là je pense à être singulier et très rare, et digne de gagner nom et réputation. Outre l'inconvénient naturel que j'en souffre, car certes, vu sa nécessité, Platon a raison de la nommer une grande et puissante déesse, en mon pays, s'ils veulent dire qu'un homme n'a point de sens, ils disent qu'il n'a point de mémoire. Et quand je me plains du défaut de la mienne, ils me reprennent et me mécroient, comme si je m'accusais d'être insensé. Ils ne voient pas de choix entre mémoire et entendement. Voilà qui empire bien mon marché, mais ils me font tort, car par expérience, on voit plutôt qu'au rebours les mémoires excellentes vont souvent de pair avec des jugements faibles. Ils me font tort aussi à moi, qui ne sais rien si bien faire qu'être ami, en ceci que les mêmes mots qui accusent ma maladie expriment l'ingratitude. On impute à ma mémoire un manque d'affection et d'un défaut naturel en fait un défaut de conscience. Il aura oublié, dit-on, cette prière ou cette promesse. Il ne se souvient point de ses amis. Il ne s'est point souvenu de dire ou faire ou taire cela pour l'amour de moi. Certes, je puis aisément oublier, mais de mettre à négliger la charge que mon ami m'a donnée, je ne le fais pas. Qu'on se contente de ma misère sans en faire une espèce de malice, et surtout une malice si ennemie de mon humeur. Je me console un peu, premièrement sur ce que c'est un mal dont j'ai principalement tiré le moyen de corriger un mal pire encore qui se fût facilement produit en moi, savoir l'ambition, car le défaut des mémoires est insupportable à qui s'empêtre des négociations du monde. Sur celle-là aussi que, comme le disent plusieurs pareils exemples du progrès de nature, elle a souvent fortifié d'autres facultés en moi à mesure que celle-ci s'est affaiblie. Et l'on me ferait facilement m'endormir et m'alanguir l'esprit et le jugement sur les traces des autres, sans exercer leur propre force,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.